Bonjour à tous, vous êtes nombreux à me demander combien vous devez économiser pour acheter votre première maison. Je vous propose d'en parler dans cette vidéo. Le plus simple pour répondre à cette question, c'est d'aller sur notaire.be. Ce site va vous permettre d'avoir une idée précise des frais administratifs liés à l'achat ou à la construction de votre première maison. Me voici sur mon moteur de recherche. Je tape notaire.be. On me propose directement le site. Moi, je vais directement aller dans la rubrique calculer. Là, on me propose différents calculs. Alors, pour pouvoir faire le calcul des frais d'achat, donc là, ici, on imagine que je vais acheter une maison qui est déjà construite. J'ai déjà trouvé une maison qui me plaisait à Burdine. Elle vaut 200 000 euros. Et j'ai la commune, donc je vous l'ai dit, Burdine. Et un autre facteur qui sera intéressant, un autre chiffre clé, ce sera de connaître mon revenu cadastral qui est de 815 euros. Retenez bien ce chiffre-là, 815 euros de revenu cadastral. Je retourne sur le site et là je remplis les informations de la maison qui me plaisait. Donc je suis bien en Wallonie, voilà, je suis bien avec un prix d'acquisition de 200 000 euros. Première question, est-ce que j'ai droit à un abattement? Donc là, on m'explique que l'abattement, c'est une tranche sur laquelle je ne vais pas payer de droits d'enregistrement. Les droits d'enregistrement, je vous rappelle que c'est 12,5% du prix du bien. Donc là, si j'ai un abattement, ça voudrait dire que je ne paierai pas de taxes sur les 20 premiers 1000 euros. Un abattement de 12,5% sur 20 000 euros, ça fait 2500 euros d'économie. Donc j'espère que je rentre dans les conditions. Alors je vais voir un peu plus de détails, toujours sur le site, et on me dit ici les conditions pour avoir droit à cet abattement. Les conditions, vous voyez qu'il explique ce que j'ai dit tout à l'heure, donc ça fait une économie de 2500 euros. Alors, première condition, la maison est bien située en Wallonie, donc ça c'est bon. Je suis bien une personne physique, donc oui, je suis un individu, je ne suis pas une société ou une organisation, donc c'est bon. Je compte vivre dans cette habitation, donc là c'est bon. Et je compte également vivre dedans tout seul, c'est-à-dire que je ne vais pas la diviser, donc je vais utiliser la totalité du bien pour moi. Donc là j'ai les 4 conditions, et je me dis c'est super parce que là je fais directement une économie de 2500 euros. Donc là je clique abattement de 20 000 euros. Alors, deuxième question, est-ce une habitation modeste? Et là aussi, comme pour l'abattement, je vais regarder si je rentre dans les conditions. Alors, les acquéreurs doivent être des personnes physiques, donc là c'est bon. Je dois vivre dans la totalité du bien, donc ça c'est bon aussi. Le revenu cadastral non indexé du bien acquis ne doit pas dépasser une certaine somme. Donc là on me parle pour un terrain, mais après on me donne le prix pour un immeuble bâti. Et donc on me dit que ça ne doit pas dépasser 745 euros si j'ai pas plus de 2 enfants. Donc moi j'ai moins de 2 enfants, et donc du coup, pour que je puisse être qualifié en habitation modeste, il faudrait que mon bien vale moins de 740, enfin que le revenu cadastral soit inférieur à 745 euros. Donc je vais regarder, parce que cette condition-là risque de coincer. Et si vous vous rappelez bien, le revenu cadastral, il était de combien? Le revenu cadastral était de 815 euros. Et donc là, je ne rentre pas dans les conditions sur ce point-là. Donc du coup, je n'ai pas droit à être qualifié en habitation modeste. C'est dommage parce que si j'avais été mis en habitation modeste, j'aurais été taxé à 6% sur les 163 premiers 1000 euros. Et si j'avais été dans une commune où la pression immobilière est forte, ça aurait été 6% sur les 174 000 euros. Donc là, malheureusement, je ne rentre pas dans les conditions. Et donc, je mets non. D'accord? Et je lance mon calcul.
Et là, je vois directement tous les frais qui s'affichent. Vous voyez que je paye 22 500 € de droits d'enregistrement. Donc c'est bien les 12,5%, mais qui ont été payés pas sur 200 000, mais sur 180 000 euros. Et si vous faites le calcul, vous arrivez bien à 22 500 euros. Les honoraires, ça c'est la rémunération du notaire. Sachez que c'est fixé par arrêté royal et que cette rémunération n'a pas changé depuis 1980. Après, vous avez les frais administratifs. Donc là, c'est les frais de dossier, les frais, tous les documents que le notaire doit faire avec l'administration. Évidemment, on vous donne une tranche parce que si vous êtes plusieurs à acheter, il y aura plus de dossiers administratifs à faire. Dans certaines communes, ça coûte plus cher, donc c'est pour ça qu'on vous donne une tranche. Ensuite, on vous donne ici la TVA. Et donc, voyez bien que dans tout ce que vous allez payer pour l'acte d'achat, il y a seulement 8% qui concerne le notaire. Le reste, c'est 92% quasiment de taxes. Et donc, j'arrive à mon total. Je paye 26 000 € pour pouvoir acquérir la maison. Alors là, on peut se dire que c'est fini, j'ai 26 000 € à mettre de côté. Donc, vous pouvez vous dire, bah, il faut que j'économise 26 000 € si c'est le type de maison qui me plaît. J'économise 26 000 € et je pourrais acquérir plus ou moins une maison à 200 000 €. Sauf qu'il y a d'autres frais, et souvent les gens oublient ça. Il y a les frais de dossier par rapport au crédit hypothécaire. On parle de frais d'acte de crédit hypothécaire. Et donc moi, dans mon cas ici, dans la maison qui me plaisait, je n'ai pas d'argent de côté, et donc je vais devoir emprunter la totalité du bien, donc c'est-à-dire 200 000 €. Le montant total de l'hypothèque, donc là c'est la valeur du bien, c'est 200 000 €. Et là, on me met ici, et il m'a calculé directement, les accessoires d'hypothèque. En fait, les accessoires d'hypothèque, c'est des frais que la banque va vous demander en supplément pour se couvrir par rapport aux frais de saisie qu'elle pourrait faire si vous ne payez pas, aux frais de contentieux et également par rapport aux assurances. Donc elle demande 10% d'accessoires d'hypothèque. Donc si votre hypothèque est à 200 000 €, ah ben 10% ça fait 20 000. Si le total de la maison est 300 000, ce sera 30 000. D'accord? C'est chaque fois 10%. Alors, je calcule et je me retrouve ici avec également un graphique comme tantôt. Vous voyez que l'essentiel ici, c'est vraiment chaque fois des taxes. Donc, le bleu, le vert ici et tout le mauve, c'est vraiment de l'argent qui va être donné à l'État. Et vous avez une partie pour les honoraires. Et au total, ici, on paye 5 000 €. Voilà. Et donc, si vous vous rappelez bien, combien est-ce qu'on avait payé avant par rapport aux frais d'achat? On avait payé 26 000 €. Et donc, il faudra payer 26 000 € plus 5 000 €. Ça veut dire que si vous envisagez d'acheter une maison à 200 000 €, il faudra, moi en tout cas par rapport à cette maison-là, il faudra que j'économise 31 000 € pour pouvoir acquérir cette maison et commencer à faire un crédit pour la rembourser. Maintenant qu'on connaît les frais liés à l'achat d'une maison, on va s'intéresser aux frais liés à la construction d'une maison. Donc je suis toujours sur le site notaire.be, toujours dans la rubrique calcul. Et donc j'ai envie d'acheter un terrain pour pouvoir construire une maison neuve. Alors, j'ai trouvé un terrain qui me plaisait. Voilà, un terrain à un nu. Il vaut 60 000 € et je vais calculer les frais d'acte pour ce terrain. Je rentre mes données comme tantôt. L'abattement, j'y ai droit. Et donc là, les conditions en détail pour un terrain, ce sera d'habiter dans la maison dans les 5 ans. Donc il faut construire assez rapidement la maison pour avoir droit à l'abattement. Les 5 ans, ça vous laisse quand même le temps de construire votre maison. Donc là, j'ai bien droit à l'abattement parce que je vais vivre dedans et je suis dans les 4 conditions que j'avais citées tantôt pour la maison. Alors, est-ce une habitation modeste? Alors là, je me pose les mêmes questions de tantôt, mais le problème,
c'est que ce qui va bloquer, on l'a vu tantôt, je rentre bien dans la première condition, dans la deuxième condition, mais ce qui va coincer, c'est la troisième condition avec le revenu cadastral. Vous allez me dire comment est-ce qu'on peut savoir le revenu cadastral qu'on va avoir dans une maison qui n'est pas encore construite, parce que le revenu cadastral est calculé par rapport à la valeur de la maison et du terrain. Et ici, voilà, la maison n'est pas encore construite. Et donc là, c'est compliqué de dire si vous allez rentrer dans les conditions d'une habitation modeste. Pour savoir si vous rentrez dans les conditions d'une habitation modeste, vous pouvez vous informer auprès de la commune où vous avez acheté votre terrain et en posant des questions, savoir comment votre maison devrait être pour avoir un revenu cadastral inférieur à 745 euros. Mais retenez bien que c'est assez compliqué d'avoir un revenu cadastral inférieur à 745 euros pour une maison neuve. Donc il y a vraiment très très peu de chances que vous soyez requalifié en habitation modeste. Et donc là, je mets non, d'accord? Et je lance mon calcul. Et là, je vois que j'ai dû payer, je vais payer entre 7 000 et 8 000 euros, plus ou moins, de différents frais. Et on a les mêmes frais ici que pour la maison, les mêmes rubriques de frais. Alors là, on pourrait se dire c'est fini, mais comme pour la maison, ben, il va falloir aussi que je calcule les frais du crédit. Alors, on a vu que le terrain était à 60 000 euros. Moi, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que la maison que je voulais construire, ça allait coûter 250 000 euros. J'ai vu aussi qu'il n'y avait pas de problème, j'étais bien relié à l'électricité, le terrain était plat, toutes les conditions du terrain, donc il n'y avait pas de frais supplémentaires. Et donc, je pouvais vraiment rentrer dans le budget de 250 000 euros. Donc, ça fait 250 000 euros que je vais devoir emprunter, plus les 60 000 euros pour le terrain. Donc, du coup, j'arrive à un montant total de crédit de 310 000 euros. Et le montant de l'hypothèque, c'est 310 000 euros. Et donc là, les accessoires d'hypothèque, on est toujours à 10%, c'est 31 000 euros du coup. Je calcule, et là, j'ai la même fourchette, plus ou moins, 7 000, entre 7 000 et 8 000 euros. Alors si on fait la moyenne des deux, on va calculer un peu plus large. Donc 8 000 euros pour les frais d'achat du terrain, plus 8 000 euros pour les frais d'acte du crédit. Donc j'arrive à 16 000 euros que je vais devoir mettre de côté pour pouvoir acquérir le terrain et puis commencer la construction de la maison. Donc il me faut 16 000 euros. Alors il me reste à vous parler du mandat hypothécaire. Le mandat hypothécaire, ça veut dire que vous donnez une garantie pour le remboursement de votre maison, une garantie de 100 000 euros. Donc vous avez 100 000 euros de côté sur un compte et vous dites, ben moi j'emprunte 200 000 euros à la banque, mais plutôt que de devoir faire une garantie sur le remboursement de 200 000 euros, je fais une garantie sur juste le remboursement de 100 000 euros parce que je mets à la disposition de la banque sur un compte 100 000 euros qu'elle pourra prendre s'il y a un problème. Alors l'avantage du mandat hypothécaire, c'est que ça va réduire les frais d'acte du crédit hypothécaire, puisqu'il y a moins de danger pour la banque et donc il y aura moins de droits d'enregistrement à payer. Mais par contre, le problème de ça, c'est que vous empruntez moins et donc il y aura moins d'exonération fiscale. Alors pour que le mandat hypothécaire soit vraiment intéressant, il faut vraiment un spécialiste de la question qui saura calculer la bonne somme du mandat hypothécaire qui vous permettra à la fois de réduire vos droits d'enregistrement et à la fois de toujours bénéficier d'une exonération fiscale. Mais c'est compliqué parce que ça sous-entend que vous devez avoir une grosse somme de côté pour pouvoir faire ça. Et en général, quand on achète sa première maison, on n'a pas 100 000 euros de côté. Alors, dernière chose, et là, désolé, je finis avec quelque chose d'un peu négatif. On a ce qu'on appelle la mainlevée hypothécaire. Alors, la mainlevée hypothécaire, c'est en fait pour l'achat de la maison, que ce soit pour l'achat du terrain et de la maison à construire, j'ai dû faire un crédit hypothécaire. Et donc ça, c'est le notaire qui a inscrit le crédit hypothécaire. Mais à un moment, le crédit hypothécaire, il se finit.
Et donc, il se finit au bout du temps que vous avez pris votre crédit hypothécaire. Et donc, si vous avez pris un prêt sur 25 ans, vous dites, chouette, j'ai fini de payer mon crédit hypothécaire, mais en fait, non, il y a encore autre chose à payer, c'est la radiation de votre crédit hypothécaire. C'est le fait de dire, en écriture notariale, de dire, votre crédit hypothécaire est fini. Et ça, il faudra également faire des frais de dossier pour ça. Donc, quand vous pensez que vous avez tout fini, vous avez remboursé votre maison au bout de 25 ans, il faudra payer les frais d'acte pour radier votre crédit hypothécaire. Et c'est ce qu'on appelle la mainlevée hypothécaire. Et donc là, moi, je prends le cas de la maison, on va dire, donc 200 000 euros que j'avais emprunté. Et là, la mainlevée, donc avec les différents actes, je suis obligé de le faire pour supprimer le crédit hypothécaire. Je dois repayer plus ou moins 1000 euros. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Il est bien sûr possible que le jour où vous déciderez d'acheter ou de construire, les taxes aient changé. Ne vous inquiétez pas, le site est systématiquement remis à jour. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les conditions d'octroi des prêts peuvent changer. Par exemple, on peut vous demander de fournir un pourcentage de la valeur du bien en plus des frais de notaire. Comme d'habitude, vous pouvez consulter les liens en description pour avoir davantage d'informations.